Et si je vous disais qu'en cet instant précis, vous êtes en train de rêver les yeux ouverts, que chaque certitude, chaque fondation que vous avez érigée sur la réalité n'est rien d'autre qu'une histoire que votre esprit se raconte à lui-même? Alan Watts a passé des décennies à étudier la philosophie orientale et il a découvert quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière à éviter d'affronter. Tout ce que vous avez appris sur qui vous êtes, sur la façon dont le monde fonctionne, sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, pourrait n'être qu'une illusion élaborée. Et le plus perturbant, vous pourriez défendre cette illusion bec et ongle, sans même vous en rendre compte, inspiré profondément, parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait dissoudre le sol sous vos pieds. Mais Alan Watts dirait que c'est précisément là, quand tout semble incertain, que vous avez enfin la chance de voir la vérité. La plupart des gens vivent à l'intérieur d'une bulle invisible. Cette bulle est faite de concepts, d'étiquettes, d'histoires que nous avons apprises depuis l'enfance. On nous apprend que nous sommes un nom, une profession, une nationalité. On nous apprend que le monde est solide, séparé, prévisible. On nous apprend qu'il existe un passé fixe et un futur à conquérir. Et nous passons ensuite des décennies entières à défendre ces histoires, comme si notre vie en dépendait, parce que, d'une certaine manière, c'est le cas. L'identité que vous avez construite, l'ego que vous appelez moi, il survit en se nourrissant de ces illusions. Alan Watts appelait cela le jeu le plus sophistiqué de l'univers. Il disait que la réalité est comme un rêve cosmique, où l'univers joue à cache-cache avec lui-même. Et vous êtes l'univers, qui feint d'être une personne séparée, limitée, mortelle. Vous êtes tellement immergé dans le rôle que vous avez oublié que vous êtes en train de jouer. Et plus vous défendez ce rôle, plus vous restez prisonnier de l'illusion. Mais voici le paradoxe qu'Alan Watts adorait explorer. L'illusion n'est pas le problème. Le problème, c'est de croire qu'elle est réelle, c'est de lui résister, c'est d'essayer de contrôler quelque chose qui n'a jamais été sous votre contrôle. Parce que, quand vous réalisez enfin que vous êtes en train de rêver, le rêve ne disparaît pas. Il cesse simplement de vous contrôler. Quand vous faites un cauchemar, qu'est-ce qui vous libère? Ce n'est pas de vous réveiller, mais de réaliser, encore à l'intérieur du rêve, que ce n'est pas réel. À ce moment-là, le monstre perd son pouvoir. Alan Watts disait que la vie éveillée est exactement comme ça. Vous n'avez pas besoin de sortir de l'illusion. Vous devez vous réveiller à l'intérieur de celle-ci. Si tout est illusion, que reste-t-il? Si le « moi » que vous protégez n'est qu'une construction mentale, qui êtes-vous réellement? La philosophie orientale ne vous donne pas de réponse. Elle vous laisse avec le vide et vous dit « asseyez-vous ici, observez ». La vérité est dans ce qui reste, quand tous les concepts se dissolvent. Alan Watts avait l'habitude de raconter une histoire. Imaginez que vous êtes une vague dans l'océan. La vague regarde autour d'elle et voit d'autres vagues. Elle pense « Je suis différente de cette vague là-bas. Je suis plus grande. Je suis plus rapide. Je suis plus belle. » Et elle passe ensuite sa vie entière à essayer d'être la meilleure vague possible, à rivaliser, à se comparer, à souffrir quand d'autres vagues semblent meilleures. Mais alors, quelque chose se produit. La vague regarde vers le bas. Et elle réalise qu'elle n'est pas seulement une vague, elle est l'océan entier qui s'exprime comme une vague. Elle n'a jamais été séparée. La séparation n'était que la perspective limitée, l'histoire qu'elle se racontait à elle-même. C'est l'illusion fondamentale. Selon Alan Watts, la croyance que vous êtes un ego isolé, séparé du reste de l'existence, que vous vous terminez à la peau, qu'il existe un dedans et un dehors. Mais la physique quantique, les neurosciences, la méditation profonde, toutes pointent vers la même vérité perturbante. Il n'existe pas de point fixe, où vous vous terminez et où le monde commence.
Vous êtes un processus continu avec tout ce qui vous entoure. Vous êtes l'univers qui se produit en ce point spécifique de l'espace-temps, tout comme la vague, et l'océan qui se produit sous cette forme spécifique. Mais l'ego résiste à cela de toutes ses forces, parce que si vous n'êtes pas séparés, si vous êtes l'univers, alors qu'advient-il de toutes les histoires que vous avez racontées sur vous-même? Qu'advient-il du succès que vous poursuivez, de la peur de la mort, du besoin de contrôle? Tout cela commence à ressembler à un jeu d'enfant qui prétend être quelqu'un qu'il n'a jamais été. Alan Watts adorait provoquer ses élèves avec des questions impossibles. Il demandait: pouvez-vous mordre vos propres dents? Pouvez-vous voir vos propres yeux sans miroir? Pouvez-vous attraper votre main droite avec votre main droite? La réponse est non. Parce que le moi qui observe ne peut pas être l'objet observé. De même, l'esprit ne peut pas se capturer lui-même. Il peut créer des concepts sur lui-même, des histoires, des identités. Mais tout cela, ce sont des constructions, des illusions. Ce qui regarde réellement à travers vos yeux maintenant, ce qui est conscient de ces mots, cela ne peut être capturé par aucune pensée, parce que les pensées sont des objets qui apparaissent dans la conscience. La conscience elle-même est au-delà d'eux. Et là réside le danger silencieux. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer d'améliorer l'illusion, à essayer d'être une version améliorée du personnage, qu'ils croient être plus confiant, plus accompli, plus éclairé. Mais c'est comme réorganiser les meubles à l'intérieur d'un rêve. Vous pouvez créer un rêve plus confortable, plus beau, plus inspirant, mais vous continuez à rêver. Vous continuez à être prisonnier de la croyance fondamentale que vous êtes ce personnage limité qui a besoin de quelque chose d'extérieur pour être complet. Alan Watts disait que l'Occident a une maladie spécifique, la maladie du devenir. La croyance que la vie est un voyage vers quelque chose de mieux dans le futur, que vous n'êtes pas complet maintenant, mais que vous le serez quand vous aurez conquis X, Y ou Z, quand vous aurez le bon emploi, la bonne relation, le bon corps, le bon compte en banque. Mais que se passe-t-il? Quand vous atteignez ces choses, la sensation d'incomplétude ne disparaît pas. Elle trouve juste une nouvelle cible. Parce que l'incomplétude n'a jamais été une question de circonstances extérieures. Elle est structurelle. Elle fait partie de l'illusion de l'ego séparé. L'ego survit en vous maintenant dans un état de recherche perpétuelle. Maintenant, respirez. Parce que ce n'est pas déprimant, c'est libérateur. Si l'incomplétude est illusoire, alors vous n'avez jamais eu besoin d'être complet. Vous l'avez toujours été. La complétude n'est pas quelque chose à conquérir. C'est la nature fondamentale de l'existence. C'est ce que vous êtes quand vous arrêtez d'ajouter des couches d'histoire et que vous êtes simplement là. Pensez à un enfant qui joue. Il n'essaie pas d'arriver quelque part. Il ne construit pas une identité. Il est simplement présent, absorbé, vivant. Il n'y a pas de séparation entre lui et le jeu. Il n'y a pas un moi séparé qui observe de l'extérieur et qui juge la performance. Il y a juste le flux pur de l'expérience. Alan Watts disait que c'est notre nature originelle, pas l'enfant infantile, mais la présence sans ego, l'état d'être, avant que nous n'apprenions à nous diviser en observateurs et observer. La philosophie orientale appelle cette illusion de séparation. Maya. Maya est le voile qui couvre la réalité et qui vous fait croire que vous êtes séparés du tout. Mais l'astuce du voile de Maya, ce n'est pas de créer quelque chose de faux. C'est de vous faire oublier ce qui est vrai. C'est comme un acteur qui s'identifie tellement à son rôle qu'il oublie qu'il est en train de jouer. La scène est réelle, le costume est réel, les répliques sont réelles.
Mais le personnage est temporaire, construit, illusoire. Et voici le suspense qu'Alan Watts adorait. Si vous êtes l'acteur et non le personnage, qui est l'acteur? Quand vous retirez tous les masques, tous les rôles, toutes les histoires, que reste-t-il? Et la réponse que la philosophie orientale murmure, c'est celle-ci. Ce qui reste, c'est ce qui a toujours été là. Conscience pure, présence, le vide créatif dont tout émerge. Vous n'êtes pas le contenu de la conscience, les souvenirs, les pensées, les émotions. Vous êtes l'espace où tout cela apparaît. Vous êtes l'océan et non la vague. Mais calmez-vous, parce que maintenant arrive le retournement qui change tout. Si vous êtes l'océan qui se fait passer pour une vague, pourquoi feriez-vous cela? Pourquoi l'univers créerait-il l'illusion de la séparation? Alan Watts avait une réponse qui est à la fois simple et profonde. Pour la même raison que vous regardez un film en sachant qu'il n'est pas réel. Parce que l'expérience a de la valeur en elle-même. Parce qu'être tout le temps, c'est comme écouter une note musicale éternelle. Intéressant pendant un moment, ennuyeux après. Mais si vous vous oubliez que vous êtes tout et devenez quelque chose de spécifique, de limité, de mortel, alors chaque moment gagne en intensité, chaque choix compte, chaque relation est précieuse, chaque coucher de soleil est unique. L'univers joue à cache-cache avec lui-même, et vous êtes la version de l'univers qui est cachée en ce moment, dans ce corps, dans cette vie. Et le jeu ne fonctionne que si vous l'oubliez vraiment. Si vous croyez vraiment que vous êtes séparés, perdus, en quête, mais quand vous vous réveillez, même si c'est pour une seconde, et vous vous rappelez que vous avez toujours été le chercheur le chercher, que vous avez toujours été le jeu ne s'arrête pas, il devient juste infiniment plus intéressant, parce que maintenant, vous jouez en sachant que c'est un jeu, et cela change absolument tout. Pensez au nombre d'heures que vous passez à vous inquiéter. L'inquiétude. C'est l'esprit qui essaie de contrôler le futur à travers la pensée. Alan Watts dirait « Vous dépensez le présent, qui est la seule chose réelle, pour un futur complètement imaginaire. Vous sacrifiez la réalité pour une illusion. » Et l'inquiétude ne fonctionne pas. Elle ne prévient pas les problèmes. Elle vous fait seulement souffrir avant, pendant et après. Mais vous n'arrivez pas à vous arrêter. Parce que l'ego vous a convaincu que si vous arrêtez de contrôler, tout va s'effondrer. C'est ça, l'illusion. La vie se déroule avec ou sans votre inquiétude. Le cœur bat sans que vous le commandiez. L'univers se déploie et vous faites partie de ce flux. Pas le contrôleur. Est-ce que cela vous donne peur ou du soulagement? Parce que la réponse en dit long sur le degré auquel vous êtes encore identifié à l'illusion. Si cela vous donne peur, c'est l'ego qui résiste. Parce que l'ego survit grâce à la croyance qu'il est aux commandes. Si cela vous donne du soulagement, c'est parce qu'une partie de vous reconnaît la vérité, que vous pouvez vous détendre, que vous pouvez faire confiance, que vous pouvez simplement être comme l'arbre qui pousse et la rivière qui coule. Alan Watts avait un terme pour cette confiance radicale. Il appelait cela le Wu-Wei, action sans effort. Ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la paresse. C'est agir à partir du flux naturel, pas de la résistance de l'ego. C'est comme l'eau qui descend la montagne. Elle ne force pas, elle ne s'inquiète pas, elle suit simplement la gravité, contourne les obstacles et finit par sculpter des canyons. C'est ça, le pouvoir du Wu-Wei. Ce n'est pas vous qui faites en sorte que cela arrive, c'est vous qui permettez que cela arrive à travers vous. Mais comment pratiquer le Wu-Wei quand toute la société vous a appris à forcer, à pousser, à conquérir? Comment vous détendre dans le flux quand tout le monde autour de vous est en guerre avec la réalité? Et là, il y a le secret que peu de gens réalisent. Vous ne décidez pas de pratiquer le Wu-Wei. Vous réalisez que cela se produit déjà. Votre respiration est déjà du Wu-Wei. Vous ne forcez pas l'air à entrer et sortir. Vous permettez. Votre croissance est déjà du Wu-Wei.
Vous ne forcez pas vos cellules à se diviser, vos cheveux à pousser, vos ongles à s'allonger. Cela se produit. Le Wu-Wei n'est pas quelque chose de nouveau à conquérir. C'est la nature fondamentale de la vie, quand vous arrêtez d'interférer avec l'ego. Alors la question réelle n'est pas comment pratiquer le Wu-Wei, c'est qu'est-ce qui vous empêche de réaliser que vous êtes déjà cela? Et la réponse revient toujours à la même illusion. La croyance que vous êtes un moi séparé qui a besoin de faire en sorte que cela arrive. Quand cette illusion se dissout, même temporairement, ce qui reste, c'est de la pure spontanéité. Vous agissez, mais il n'y a pas d'effort. Vous répondez, mais il n'y a pas de calcul. Vous vivez, mais il n'y a pas de division entre le viveur et la vie. Il y a une histoire zen qu'Alan Watts adorait raconter. Un disciple demande au maître, « Maître, que faisiez-vous avant de vous éveiller ?» Et le maître répond, « Je portais de l'eau et je coupais du bois. » Et le disciple demande, « Et après vous êtes réveillé, que faites-vous » Le maître sourit, « Je porte de l'eau et je coupe du bois. » On dirait que rien n'a changé, n'est-ce pas? Mais tout a changé. Avant, il y avait un moi séparé qui portait de l'eau, se plaignant du poids, pensant à quand il pourrait s'arrêter. Après, il y a seulement porter de l'eau, l'action pure, sans le commentaire de l'ego. Même action, dimension complètement différente. C'est ce qui arrive quand l'illusion commence à se dissoudre. Votre vie externe peut sembler la même tâche, même responsabilité, même défi, mais intérieurement, il y a une légèreté, parce que vous ne portez plus le poids supplémentaire du moi qui a besoin de prouver quelque chose, qui a besoin d'avoir raison, qui a besoin d'être validé. Vous êtes simplement, et de cette simplicité, surgit une profondeur que l'ego ne pourrait jamais atteindre en forçant. Maintenant, je sais ce que vous pouvez être en train de penser. Si tout est illusion, si le moi est construit, alors rien n'a d'importance. Je peux faire ce que je veux, puisque rien n'est réel. Et c'est la distorsion dangereuse. Alan Watts mettait en garde contre cela. S'éveiller à l'illusion ne signifie pas nier l'expérience. Cela signifie libérer l'expérience du poids de l'ego. Cela signifie que vous pouvez jouer le jeu de la vie complètement, intensément, mais sans vous perdre dedans, comme un acteur qui s'abandonne totalement au rôle, sachant que quand le rideau se fermera, le personnage se dissoudra. En fait, quand l'illusion se dissout, la vie devient plus précieuse, pas moins, parce que maintenant, vous réalisez que ce moment, cette respiration, cette rencontre est unique et irrépétable. Non pas parce que vous devez vous accrocher et contrôler, mais parce que vous êtes conscient de la nature éphémère, fluide, miraculeuse de tout. Vous regardez un arbre, et vous ne voyez pas seulement un arbre. Vous voyez des milliards de processus interconnectés, des atomes dansant, la lumière étant transformée en matière, l'univers entier conspirant pour que cet arbre soit là à ce moment précis. Et vous faites partie de cette danse. Vous n'êtes pas en train d'observer de l'extérieur. Vous êtes l'observation qui se produit. Alan Watts disait que quand vous réalisez cela, même les choses les plus mondaines deviennent sacrées. Faire la vaisselle n'est plus une tâche ennuyeuse que vous voulez terminer vite. C'est une méditation, l'eau qui coule, le bruit des assiettes, la sensation du savon, tout devient une porte vers le présent. Parce que le présent, c'est là où l'illusion se dissout. Le passé, c'est de la mémoire, une construction mentale. L'avenir, c'est de l'imagination, une projection. Seul l'instant présent est réel. Et dans cet instant présent, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas l'histoire que vous racontez sur vous-même. Vous n'êtes pas vos souvenirs, vos projets, vos inquiétudes. Vous êtes une présence pure, une conscience témoignant de l'expérience. Et voici le paradoxe ultime qu'Alan Watts affectionnait particulièrement. Vous ne pouvez pas essayer d'être présent.
parce que le simple fait d'essayer vous divise déjà en un vous qui essaie et un état à atteindre. La présence n'est pas une conquête, c'est un abandon, c'est arrêter d'essayer, c'est réaliser que vous n'avez jamais quitté le présent. Vous avez simplement cru à l'illusion que vous pouviez être ailleurs. Votre esprit peut vagabonder dans le passé ou l'avenir, mais vous, la conscience, vous êtes toujours ici. Vous l'avez toujours été, vous le serez toujours. Alors, quand vous vous surprenez à vous perdre dans vos pensées, anxieux à propos de l'avenir, ruminant le passé, vous n'avez pas besoin de lutter, vous avez juste besoin de réaliser. Ah, voilà l'esprit qui crée des illusions. Encore. Et dans cette prise de conscience, sans jugement, sans résistance, il y a un espace, une brèche. Et dans cette brèche, vous êtes libre. Pas libre au sens du contrôle. Libre au sens où vous reconnaissez que vous n'avez jamais été prisonnier. La prison faisait partie de l'illusion. Laissez-moi vous poser une question troublante. Si quelqu'un pouvait vous offrir la pilule rouge de Matrix maintenant, la prendriez-vous? Si vous pouviez vous réveiller complètement de l'illusion de l'ego séparé, mais que cela signifiait que toute votre identité actuelle se dissolvait, accepteriez-vous? La plupart des gens, s'ils sont honnêtes, hésiteraient. Parce que le connu, même limité et douloureux, semble plus sûr que l'inconnu. Alan Watts disait que c'est là la tragédie humaine. Nous préférons la prison familière à la liberté terrifiante. Mais voici la vérité qu'il a découverte. Vous n'avez pas besoin de tout dissoudre d'un seul coup. Vous n'avez pas besoin d'avoir un éveil cosmique permanent. De petites dissolutions transforment déjà tout. Chaque fois que vous remarquez une pensée sans vous identifier à elle, une petite partie de l'illusion se dissout. Chaque fois que vous agissez sans calculer le résultat, le wu-wei se produit. Chaque fois que vous êtes complètement présent, même pour 3 secondes, vous expérimentez qui vous êtes au-delà de l'histoire. Et plus vous avez ces aperçus, plus il devient difficile de revenir complètement à l'illusion. C'est comme quand vous voyez ces dessins d'illusion d'optique. Au début, vous ne voyez que la vieille femme. Puis quelqu'un vous le fait remarquer. Et vous voyez la jeune femme, et après, vous ne pouvez plus jamais voir seulement la vieille femme. Vous savez que les deux sont là. De la même manière, quand vous avez un aperçu de ce qui est réel au-delà de l'illusion, vous ne pouvez plus croire complètement à l'histoire de l'ego. Vous savez que c'est une perspective, pas la vérité absolue. Alan Watts avait l'habitude de dire que l'éveil n'est pas ajouter quelque chose de nouveau. C'est retirer les couches d'illusion qui sont déjà là, comme sculptées. Michel-Ange disait que la statue est déjà à l'intérieur du marbre. Il retire seulement ce qui n'est pas la statue. De la même manière, votre véritable nature est déjà ici. Elle l'a toujours été. Vous l'avez seulement recouverte de couches de concepts, de croyances, d'identité. Et chaque fois que vous remettez en question l'une de ces couches, vous retirez un peu du marbre qui cache le chef-d'œuvre. Alors l'invitation d'Alan Watts n'est pas de croire en quelque chose de nouveau, c'est d'examiner ce que vous croyez déjà, de remettre en question les certitudes, de regarder les histoires que vous racontez sur vous-même et de vous demander « Est-ce vrai ou est-ce juste une pensée que je répète depuis si longtemps que c'est devenu une réalité ?» Quand vous pensez « je suis anxieux »,« je suis peu sûr de moi »,« j'ai réussi », est-ce une observation de la réalité ou une histoire qui crée votre réalité? Parce que voici le pouvoir caché. Vous n'êtes pas vos histoires, mais tant que vous croyez que vous l'êtes, les histoires vous contrôlent. Elles définissent ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, qui vous pouvez ou ne pouvez pas être, ce qui est possible ou impossible. Quand vous réalisez que ce ne sont que des histoires, que le moi qu'elles décrivent est construit et non fondamental, tout s'ouvre. Soudain, vous pouvez réécrire, ou mieux encore, vous pouvez arrêter d'écrire, et simplement être. Il y a une sensation spécifique qui accompagne cette dissolution.
Alan Watts la décrivait comme une sorte de rire cosmique. Vous réalisez que vous avez tout pris terriblement au sérieux, que vous avez été en guerre avec la réalité, essayant de faire en sorte que l'univers se comporte comme le petit moi pense qu'il devrait le faire. Et alors, vous voyez l'absurdité. Vous voyez que c'est comme une vague essayant de contrôler l'océan. Et vous riez, pas un rire de mépris, un rire de reconnaissance. Ah, bien sûr, ça a toujours été comme ça. J'étais juste tellement concentré sur l'histoire que je n'arrivais pas à voir l'évidence. Et dans ce rire, il y a la liberté, parce que maintenant vous pouvez jouer le jeu sans vous perdre dedans. Vous pouvez avoir des objectifs, des relations, des responsabilités, mais avec une légèreté. Parce que vous savez que ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est la vie ôter la mort, qui n'est qu'une autre danse de l'univers avec lui-même. Vous, le personnage, allez finir par vous dissoudre, mais vous, la conscience, vous n'êtes jamais né. Donc vous ne pouvez jamais mourir. Vous êtes l'espace éternel où la naissance et la mort apparaissent comme des événements temporaires. Écoutez, je sais que cela peut sembler trop abstrait, trop philosophique. Mais Alan Watts insistait sur le fait que ce n'est pas de la théorie. C'est l'expérience la plus directe possible, plus directe que n'importe quelle pensée sur l'expérience. Vous, maintenant, lisant ceci ou écoutant ceci, vous êtes conscient, n'est-ce pas? Il y a une perception qui se produit, des pensées apparaissent, peut-être des émotions, des sensations dans le corps, et il y a quelque chose qui est conscient de tout cela. Ce quelque chose n'est pas un autre objet dans l'expérience, c'est le sujet, c'est vous, mais pas le vous personnel, historique, le vous essentiel, pure conscience. Et le truc de fou, ce vous essentiel n'a pas les problèmes que le vous personnel a. Il n'est pas anxieux à propos de l'avenir parce qu'il ne vit pas dans le temps. Il n'est pas peu sûr de lui parce qu'il n'a pas besoin de validation. Il n'est pas incomplet parce qu'il ne cherche rien. Il est simplement, et chaque fois que vous vous identifiez à ce vous essentiel au lieu du vous personnel, il y a la paix. Pas la paix d'avoir obtenu tout ce que vous vouliez. La paix de réaliser que vous n'avez jamais eu besoin de rien pour être complet. Je sais qu'une partie de vous peut résister maintenant. L'ego est malin. Il va transformer même cela en une chose de plus à conquérir. Une identité de plus à construire. Ah, maintenant je suis une personne éveillée. Maintenant j'ai surmonté l'illusion. Mais ce n'est que l'ego qui se recycle. Alan Watts appelait cela l'ego spirituel. Et il peut être encore plus traître que l'ego ordinaire. Parce que maintenant vous avez une histoire supérieure. Une identité d'être quelqu'un qui a transcendé l'identité. Mais ça reste de l'illusion. Ça reste de la séparation déguisée en unité. Alors, comment éviter ce piège? Vous ne l'évitez pas. Vous réalisez quand vous tombez dedans. Et vous riez encore. Ah, voilà l'ego qui essaie de s'approprier même l'éveil. Et dans cette perception sans jugement aucun, l'illusion se dissout, une fois de plus. Ce n'est pas un processus linéaire. Ce n'est pas comme si vous vous réveilliez une fois et que c'était terminé. C'est un éveil continu. Chaque moment offre l'opportunité de percevoir à nouveau, de choisir à nouveau, d'être à nouveau. Et peut-être que l'intuition la plus radicale d'Alan Watts, c'est celle-ci. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prêt. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant 20 ans, de lire 1000 livres, d'avoir un professeur illuminé. La vérité est disponible maintenant, parce que maintenant est tout ce qui existe. Vous pouvez, à cet instant précis, laisser tous les concepts de côté et simplement être. Et dans ce simple être, sans rien ajouter, sans rien chercher, sans essayer d'être quoi que ce soit. Vous êtes ce que vous avez toujours été, complet, libre. Mais, et si vous ne ressentez pas cela maintenant? Et si vous vous sentez encore séparé, perdu, en quête? C'est parfait. Cela aussi fait partie de la danse. Alan Watts dirait que l'univers a un timing parfait. Vous êtes exactement là où vous devez être dans le déroulement du tout.
La quête en elle-même fait partie du chemin. Et quand la quête se dissoudra, ce ne sera pas parce que vous l'aurez forcée, ce sera parce que l'illusion aura rempli son objectif et se libérera naturellement. Alors je vous laisse avec ceci, non pas comme une réponse, mais comme une investigation. Dans les prochains jours, quand vous vous surprendrez à croire vos histoires, à vous identifier aux personnages, à vous perdre dans l'illusion, faites une pause, juste pour une seconde, et demandez-vous, qui est conscient de cela? Qui perçoit les pensées, les émotions, les sensations, et ne cherchez pas une réponse intellectuelle. Sentez simplement la présence d'être conscient. Cette simple reconnaissance est la dissolution en train de se produire. C'est l'univers qui vous rappelle qui vous avez toujours été. Alan Watts a passé sa vie à traduire la sagesse millénaire de l'Orient pour l'esprit occidental. Et l'essence de tout ce qu'il a enseigné peut être résumée ainsi. Vous n'êtes pas qui vous pensez être. Vous êtes infiniment plus vaste, plus profond, plus mystérieux que n'importe quel concept ne peut le capturer. Et quand vous arrêtez d'essayer de vous définir, de vous contrôler, de vous améliorer, et que vous vous détendez simplement dans ce qui est, vous découvrez que vous avez toujours été chez vous, que vous n'avez jamais été perdu, que la recherche entière était juste l'univers jouant à s'oublier pour avoir la joie de se souvenir à nouveau. Et ce souvenir est disponible maintenant. Il l'a toujours été. Il le sera toujours. Vous avez juste besoin d'arrêter de chercher assez longtemps pour réaliser que vous avez déjà trouvé. Vous venez de passer les dernières minutes à dissoudre des couches d'illusions que la culture occidentale a passé des siècles à construire. Vous avez vu comment la croyance en l'ego séparé est la racine de toute souffrance, comment la réalité que vous défendez avec tant de certitude est juste une perspective, pas la vérité absolue, et comment la liberté n'est pas dans la conquête de quelque chose de nouveau, mais dans la perception de ce qui a toujours été là. Cette sagesse qu'Alan Watts a dédié sa vie à traduire a été ignorée, ridiculisée, déformée par la pensée occidentale pendant des générations. Parce qu'elle défie les fondations sur lesquelles nous avons construit des sociétés entières, l'illusion du contrôle, l'obsession avec le futur, la séparation fondamentale entre vous et tout le reste. Chaque vidéo comme celle-ci exige des années d'études profondes de la philosophie zen, du taoïsme, du bouddhisme et la capacité rare de traduire des paradoxes millénaires pour l'esprit occidental moderne, sans diluer leur puissance. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas juste un bouton de soutien financier. C'est vous qui reconnaissez que cette dissolution est réelle. C'est vous qui dites que cette vérité résonne quelque part de profond, au-delà de l'intellect. Quand vous cliquez sur ce cœur, vous devenez partie de ceux qui choisissent le paradoxe au lieu du confort, le questionnement au lieu de la certitude, l'éveil au lieu du sommeil collectif. Vous n'êtes plus juste spectateur. Vous êtes chercheur de la vérité que la plupart préfèrent éviter, et ensemble, nous dissolvons la plus grande illusion que l'humanité ait jamais créée, la croyance que nous sommes séparés de l'univers que nous sommes. Comment intégrez-vous cela au quotidien? Alan Watts insistait sur le fait que ce n'est pas une sagesse à être pensée, mais vécue. Vos relations changent radicalement. Quand vous réalisez que l'autre personne n'est pas séparée de vous, que vous êtes deux mouvements du même océan, le conflit perd en intensité, vous êtes toujours en désaccord, vous avez toujours des limites. Mais il n'y a plus de guerre existentielle où vous devez avoir raison. Ce que vous voyez chez l'autre est le reflet de ce qui existe en vous. Toute relation devient un miroir. La culpabilité se dissout. La nécessité de changer l'autre se dissout. Il reste une danse plus légère, honnête, profonde. Votre relation avec le travail se transforme. Vous arrêtez de vivre pour le week-end, en repoussant la vie à un moment futur. Vous travaillez à partir du Wu Wei,
en faisant ce qui doit être fait sans le poids du moi prouvant quoi que ce soit. Vous n'êtes pas vos réussites ou vos échecs, vous êtes l'espace où les deux se produisent. Comme un enfant construisant un château de sable, absorbé mais sans attachement au résultat. L'anxiété change de nature. Elle ne disparaît pas complètement. Vous ressentez toujours de la peur, de la tristesse, de la colère, mais votre relation avec ces émotions change. Avant, il y avait vous étant anxieux. Maintenant, il y a vous observant l'anxiété apparaître. Quand vous observez, il y a de l'espace, et dans cet espace, vous respirez. Quand vous arrêtez de lutter, l'anxiété perd de sa force, parce qu'elle se nourrit de résistance. Le concept de succès et d'échec perd de son pouvoir. Vous reconnaissez que tout est un jeu important, mais un jeu. Dans le jeu, vous pouvez gagner ou perdre, mais le joueur demeure. Ce que vous êtes réellement ne gagne ni ne perd, simplement est. Et dans ce simple être, il y a une paix qui est indépendante des circonstances extérieures. Et peut-être le plus transformateur, la mort perd sa terreur absolue. Alan Watts disait que la peur de la mort alimente toutes les autres peurs. Mais quand vous réalisez que vous n'êtes pas le corps, que vous n'êtes pas le personnage, que vous êtes la conscience éternelle qui assiste à la naissance et à la mort du personnage, la mort devient une transition, pas une annihilation. La conscience que vous êtes fondamentalement ne va nulle part. Elle n'a jamais été localisée dans le temps et l'espace. Elle est le champ où le temps et l'espace apparaissent. Alan Watts disait souvent que le signe que vous avez vraiment compris, ce n'est pas que vous pouvez l'expliquer parfaitement, mais que vous riez, que vous voyez l'absurdité cosmique d'avoir pris tout cela si dramatiquement au sérieux, que vous réalisez que la vie est l'univers jouant, pas l'univers travaillant. Et quand vous entrez dans le jeu consciemment, tout devient simultanément plus léger et plus profond. Plus léger parce que vous arrêtez de porter le poids du moi qui a besoin de tout contrôler. Plus profond parce que vous êtes enfin présent à la magnificence de ce qui est, au lieu d'être perdu dans des fantasmes sur ce qui devrait être. Alors, voici l'invitation finale, non pas à croire en rien de tout cela, non pas à transformer cela en une idéologie de plus, une identité spirituelle de plus, une illusion sophistiquée de plus, mais à tester, à expérimenter. Dans les prochains jours, chaque fois que vous vous surprendrez complètement identifié à une histoire sur vous-même, faites une pause, respirez, et demandez-vous qui est conscient de cette histoire. Et ne cherchez surtout pas une réponse verbale. Non, ressentez simplement l'espace de conscience qui est là, avant toute histoire, pendant chaque histoire, après chaque histoire. Cet espace, c'est ce que vous êtes vraiment, vaste, silencieux, complet. Et chaque fois que vous vous reposez en lui, même si ce n'est que pour une seconde, l'illusion perd un peu de son pouvoir. Et la vérité, qui a toujours été là, se révèle une fois de plus. Alors, dites-moi en commentaire, êtes-vous plutôt équipe Matrix, défendant encore l'illusion comme si votre vie en dépendait, ou plutôt équipe éveil, commençant à voir à travers le voile? Pas de jugement ici. La plupart d'entre nous oscillent entre les deux. Mais reconnaître où vous vous situez maintenant, c'est la première étape pour s'éveiller à l'intérieur du rêve. Et si cette vidéo a dissous quelques certitudes en vous, ce n'est pas une coïncidence. Comme Alan Watts l'aurait dit, l'univers a un timing parfait. Vous êtes tombé sur ceci exactement au moment où vous étiez prêt à remettre en question ce que vous avez toujours accepté comme réel. Vraiment, le moment est venu.